Le point fort de l'américaine est son intérieur immense et fonctionnel. Le conducteur est assis sur une grande chaise haute et moelleuse. Même un joueur de basket peut s'y asseoir. Si certains de ses concurrents peuvent encore se comparer au Grand Voyager en termes de confort à l'avant, c'est peu probable à l'arrière. Une vraie classe à faire. Des sièges séparés avec accoudoirs ajoutent du confort. Les grandes portes permettent un accès facile à l'intérieur. Vous devrez vous habituer au fait que le système audio et le panneau de commande de la climatisation sont un peu différents de ceux des voitures de marques européennes. Le son est assez correct et lors de longs trajets, la réception des stations de radio ne pose aucun problème. Ce qui est typique de Chrysler, c'est que la musique est très basse. Mais de nombreux concurrents environnent le système audio standard du Voyager. En croisière à vide, le Voyager semble raide. Dans le même temps, lors de virages serrés, le corps se balance facilement. En charge partielle ou complète, le niveau de confort s'améliore sensiblement, mais le comportement dans les virages n'est toujours pas idéal. La raison réside dans la conception étonnamment simple de la suspension. L'essieu avant est équipé de jambes de force McPherson, faciles à réparer et peu coûteuses. Les bagues et rotules des leviers avant, 4000 par levier, sont moyennement solides, elles dureront plus de 150 000 km. À l'arrière, les versions de base à traction avant disposent d'un essieu rigide indestructible avec une tige panhard et des ressorts à lame. Cette solution est idéale pour les surfaces en mauvais état, car elle est beaucoup plus fiable qu'une conception multibras, mais tient moins bien la route. Mais la conception ne prend pas trop de place sous la voiture, ce qui permet d'obtenir un plancher bas. La suspension arrière à mise à niveau automatique en option nécessite une attention supplémentaire de l'acheteur. En cas de dysfonctionnement, sa réparation coûtera trop cher. Le groupe motopropulseur idéal pour le Chrysler Voyager est un V6 essence de 3,3 litres avec une transmission automatique. Un fonctionnement silencieux permettra aux propriétaires d'utiliser la voiture pendant des siècles. Le problème est que la consommation moyenne de carburant se situe entre 15 et 18 L, 100 km. Certains considèrent de tels indicateurs comme inacceptables et installent des équipements à gaz. Seul le GPL à injection séquentielle est autorisé. Au bout d'un moment, vous devez faire face à des surprises. Par exemple, le voyant « Check Engine » s'allume, généralement en raison de problèmes de sonde lambda ou de composition du mélange, où le moteur commence à tourner de manière inégale, usure des soupapes. Une autre nuance est l'emplacement du réservoir d'essence. Il devrait être gros, mais il n'a pas sa place dans le coffre. Un réservoir normal ne rentre pas sous la voiture, dans le panier de la roue de secours. Un réservoir d'une capacité de seulement 35 à 40 litres y conviendra, ce qui avec une consommation de 20 litres au 100 km est trop peu. Placer un réservoir toroïdal de taille normale est également un problème, car il se retrouve trop près du sol. Certains services modifient eux-mêmes le fond, ils découpent une partie du longeron, rendant le réservoir un peu plus haut. Le moteur atmosphérique de 2,4 litres est doté d'un entraînement de distribution par courroie, et les 6 cylindres en forme de V de 3,3 et 3,8 litres utilisent une chaîne durable. Les moteurs ne posent pas de problème sérieux et franchissent facilement la barre des 500 à 600 000 km. Les versions précédentes du Chrysler Voyager utilisaient le diesel italien VM. Il impressionnait par son bon fonctionnement et ses performances, mais représentait un défi de taille tant pour les propriétaires que pour les mécaniciens. Le 4e Voyager a reçu un moteur diesel VM de nouvelle génération, avec le symbole CRD. Cette unité se distingue par une culasse, un entraînement par courroie de distribution et un système d'injection Common Rail. Il est plus économique et plus fiable que l'ancien 2.5 TD. La seule chose dont il a besoin est un carburant de haute qualité. Mais cette condition est typique de tous les moteurs diesel équipés d'un système de carburant Common Rail. Les premiers investissements sont possibles après 200 000 km. Il est nécessaire de mettre à jour les injecteurs de carburant et les rondelles d'étanchéité. Parfois, la pompe d'amorçage de carburant ou le régulateur de pression de carburant tombe en panne. Le 2.5 CRD doit faire face à l'encombrant Chrysler Voyager, alors ne vous attendez pas à une efficacité comparable à celle du diesel. À un rythme régulier en cycle mixte, vous aurez besoin de 8 à 9 litres de carburant diesel au 100 km. Si le conducteur ne s'efforce pas d'économiser de l'argent, le 2.5 CRD consommera facilement 12 L, 100 km. Dans le même temps, le moteur diesel est trop lent et réticent à prendre de la vitesse. Mais d'un autre côté, le 2.5 CRD réussit bien à maintenir une vitesse donnée, même dans les montées, c'est pourquoi il est très apprécié des amateurs de voyage. Les statistiques de fiabilité exposent sans pitié le Voyager comme une voiture médiocre. Il convient de noter qu'un certain nombre de dysfonctionnements sont associés aux fonctionnalités de fonctionnement. Le meilleur exemple est celui des problèmes de transmission automatique.
La boîte automatique est conçue pour une conduite silencieuse. Si quelqu'un aime se déplacer de manière dynamique, il devrait alors installer un radiateur supplémentaire pour refroidir l'huile de transmission automatique. Les exemplaires du marché américain n'en disposent pas, mais certains exemplaires européens ont reçu un radiateur en option. Dans le même temps, avec des mises à jour régulières de l'huile, tous les 40 000 km, la machine parcourra facilement plus de 300 000 km sans réparation majeure. Malheureusement, les moteurs doivent interagir avec une transmission manuelle qui fonctionne mal. Les cas où il est impossible de passer du troisième au deuxième sont assez courants. Le double débrayage permet de faire face à la situation, comme dans les voitures anciennes équipées d'une boîte de vitesse sans synchroniseur. La seule issue est de vous entraîner à actionner le sélecteur de vitesse plus lentement. Le voyager s'annonce luxueux, ce qui nécessite une dose importante d'électronique. De nombreux propriétaires signalent des problèmes. Le temps et la corrosion sont impitoyables pour le moteur et les unités de commande automatique, l'unité de gestion de l'énergie, IPM, les connecteurs et le câblage. Le dépannage est compliqué par le réseau limité de services disposant d'équipements pour diagnostiquer des composants électroniques spécifiques. Malheureusement, le propriétaire de Chrysler devra s'inquiéter de la corrosion. Il s'attaque au bas de caisse, au bord inférieur des portes et du capot, ainsi qu'au passage de roues. La corrosion n'épargne pas les canalisations du système de freinage et le circuit de climatisation arrière. Vous devriez vérifier toutes les portes et fenêtres avant d'acheter. Si la voiture est impliquée dans un accident, les rails de porte ou les serrures peuvent être endommagés, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires. Un soin particulier doit être apporté au test du fonctionnement du système de télécommande des portes arrière et coulissantes, en option. Avec l'âge, les motorisations électriques de porte tombent souvent en panne. Malheureusement, ce n'est pas la liste complète des commentaires. Les propriétaires sont souvent confrontés à des dysfonctionnements de la crémaillère de direction. Lors de l'inspection, il est nécessaire de tester le frein de stationnement à l'origine du rappel. De plus, les étriers de frein nécessitent un entretien régulier. Le piston, en Textolite, s'encrasse et se déforme avec le temps, ce qui entraîne le blocage des freins.